Soulami. Vous êtes le directeur de l'École supérieure de commerce et gestion de Mayotte. Je suis Robotine, nous allons passer une petite heure ensemble. Mettez-vous à l'aise car vous allez répondre aux questions que se pose la rue. Lorsque vous entendrez ce signal, il ne vous restera que 10 secondes pour répondre et passer à une autre question. Vous avez accepté le défi. Maintenant, vous êtes face à la rue. Bonjour, pourquoi avez-vous créé le SCGM ? Bonjour, le SCGM, c'est l'École supérieure de commerce et de gestion de Mayotte. Alors, nous avons eu l'idée de créer cette école pour répondre aux besoins des étudiants mahorais, des bacheliers mahorais ici à Mayotte, qui ont obtenu leur baccalauréat et qui veulent poursuivre leurs études, donc sous forme des études supérieures, donc de préférence ici à Mayotte. Donc nous avons constaté qu'il y a un besoin en matière d'offres ici à Mayotte. Également, nous avons constaté que les étudiants mahorais qui sont en métropole souhaitent revenir à Mayotte car malheureusement le taux d'échec en fait en métropole il est assez élevé. Donc ils préfèrent plutôt passer 2 ans après leur bac ici à Mayotte dans des conditions optimales, à savoir profiter des conditions, on va dire, d'enseignement d'une école supérieure pour préparer les diplômes et également dans un environnement familial adéquat qui leur donne toutes les chances pour réussir leurs études supérieures. Ce sont les 2 objectifs que l'école a souhaité atteindre et aussi à répondre à ses besoins. Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Alors, l'École supérieure de commerce et de gestion donc, de Mayotte prépare les bacheliers mahorais pour plusieurs diplômes, donc notamment les BTS. On aura l'occasion de parler un peu plus de ces différents BTS plus tard. Bonjour, avez-vous déjà beaucoup d'inscrits? Bonjour, très bonne question. Oui, nous avons beaucoup d'inscrits. Alors d'ailleurs, parce qu'on répond réellement à un besoin qui est de plus en plus important ici à Mayotte. Donc nous avons beaucoup d'inscrits, non seulement des bacheliers qui viennent d'avoir leur diplôme ici à Mayotte et qui veulent poursuivre leurs études supérieures, mais également des étudiants qui sont déjà installés en métropole, des étudiants mahorais et qui poursuivent leurs études supérieures déjà en métropole mais qui souhaitent rentrer à Mayotte pour une meilleure formation supérieure sur place. Nous avons également des demandes des salariés qui travaillent et qui souhaitent poursuivre, s'inscrire à l'école et poursuivre le cursus de BTS sous forme de cours du soir ou bien également le samedi. Voilà, donc aujourd'hui nous avons des inscrits, assez d'inscrits, donc suffisants pour pouvoir ouvrir des classes de BTS ici à Mayotte, d'offrir une nouvelle chance à ces étudiants, à ces salariés d'obtenir un diplôme national, un diplôme d'État, un diplôme reconnu non seulement au niveau de la France, mais également au niveau européen maintenant, parce que le référentiel d'études maintenant, c'est non seulement français, mais aussi européen. Donc voilà, aujourd'hui on a pu, nous sommes contents d'avoir répondu vraiment à ce besoin-là. Donc c'est pour ça que nous avons des inscrits. Voilà.
Et espérons que pour les années à venir, nous aurons plus d'inscrits, nous aurons plus d'élèves. C'est à nous de faire le travail nécessaire, c'est à nous d'intéresser les bacheliers et les étudiants à notre école, à nos différentes formations et d'assurer une formation de qualité, une formation de haut niveau, une formation supérieure. Bonjour, quels sont les diplômes que l'on peut passer dans une école de commerce? Alors, à l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte, nous pouvons préparer plusieurs diplômes, 6 diplômes, 6 BTS. Nous avons BTS Management des unités commerciales, nous avons BTS Communication, BTS Banque, BTS Assistant Manager, BTS Assistant de gestion PME-PMI et enfin BTS Commerce International. Donc ce sont plusieurs types de BTS différents qui répondent, chaque BTS répond à un secteur d'activité particulier ou bien une fonction particulière dans l'entreprise. Les titulaires, par exemple, d'un BTS de commerce international, s'ils souhaitent entrer dans le milieu professionnel, ils peuvent postuler pour des postes, par exemple, d'adjoint de directeur export d'une entreprise, travailler ou bien, par exemple, un poste chez un transitaire, chez un transporteur. Et on sait pertinemment que Mayotte, la place de Mayotte dans l'océan Indien et avec les différents échanges, que ce soit vis-à-vis de métropoles ou bien vis-à-vis des pays limitrophes, encourage le développement de ce secteur d'activité. Pour BTS Banque, donc les titulaires de ce BTS Banque peuvent travailler dans les établissements bancaires, dans les établissements financiers. Ils peuvent être chargés d'une clientèle de particuliers, proposer les différents produits financiers, la gestion des comptes particulier. Pour le BTS communication, les titulaires de ce BTS, s'ils souhaitent rentrer dans la vie active juste après leur diplôme, ils peuvent postuler pour des postes de communication, par exemple adjoint directeur de communication dans une entreprise, travailler à la télé, à la radio, pour la rédaction des journaux. Nous avons également BTS, assistant de gestion PME-PMI pour la gestion des entreprises. On y reviendra, je continuerai plus tard. Bonjour, je voudrais savoir si les diplômes dans une école privée sont-ils reconnus par l'éducation nationale? Très bonne question. Effectivement, donc à l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte, nous préparons pour le diplôme de BTS. Alors, il faut savoir que le BTS, c'est un diplôme d'État qui a été créé en 1959. C'est un diplôme d'enseignement supérieur, d'enseignement français. Donc c'est un diplôme d'État. Nous on prépare les étudiants donc ces diplômes-là et au bout de 2 ans ils passeront cet examen. Donc comme tous les étudiants que ce soit ici à Mayotte ou bien les étudiants en métropole pour cet examen qui est national. Et après donc ils auront le diplôme national, le BTS, qui est un diplôme d'État. Ils peuvent après soit entrer dans la vie active tout de suite ou bien continuer les études supérieures, soit dans les universités en métropole ou bien dans les écoles d'État, voire aussi dans les universités européennes, parce que c'est un diplôme qui est reconnu au niveau européen également. C'est pour ça que maintenant même le programme des BTS, ils ont un référentiel européen, et ça c'est dans le cadre de l'harmonisation européenne des diplômes. Donc voilà, encore une fois, le diplôme qu'on prépare au sein de l'école, c'est un diplôme d'État, une reconnaissance au niveau de l'État. Qu'est-ce que je pourrais
dire encore par rapport au BTS? Il y aura d'autres formations, bien évidemment, que nous allons rajouter, mais ce n'est pas l'actualité aujourd'hui parce qu'on vise d'abord le BTS, Bac plus 2. Mais après, il y aura d'autres diplômes que nous allons proposer, toujours diplômes d'État, pour un Bac plus 3, voire un Master. Mais ça, ce sont des projets qui sont en cours, sur lesquels nous sommes en train de réfléchir et d'étudier. Comme ça, on pourrait proposer en plus aux étudiants titulaires de BTS la possibilité de poursuivre encore des études ici à Mayotte, toujours dans les meilleures conditions sur place pour ces projets personnels et professionnels. Bonjour, qui donne les cours dans votre école? Alors, dans notre école, il y a 2 corps d'enseignants. Donc, c'est une politique que nous avons adoptée dans notre école, qui ressemble d'ailleurs aux politiques adoptées dans les écoles privées en métropole. Nous avons les matières qu'on appelle les matières théoriques. Par exemple, nous avons l'économie générale, l'économie d'entreprise, le droit monétaire, l'économie monétaire, le français, évidemment, l'anglais, ainsi que les langues étrangères. Ce sont des matières qu'on peut appeler de matières théoriques. Ces matières-là sont assurées par des professeurs qui enseignent déjà, des professeurs titulaires qui enseignent déjà dans des lycées, ici à Mayotte, pour la préparation des BTS. Donc ça, c'est le premier corps professoral. Le deuxième corps, ce sont les professionnels. Et c'est essentiellement pour les matières techniques. Par exemple, pour BTS Banque, nous avons les techniques bancaires. Pour BTS Communication, les techniques de communication. La même chose pour BTS Assistance Gestion PMI. Il y a plusieurs matières très techniques pour ce BTS. Donc toutes ces matières techniques, ils seront assurés par des professionnels qui exercent déjà dans le monde du travail, qui ont une certaine facilité à non seulement à faire passer à enseigner cette matière-là, mais aussi à rajouter la partie technique, la partie pratique de ces matières. Donc c'est une chance pour les étudiants de notre école, et aussi c'est dans le but que le niveau d'enseignement il soit identique à celui qui est pratiqué en métropole, donc dans les écoles privées en métropole. C'est pour ça que nous avons opté pour cette méthode-là, pour cette politique-là, en fait, que nous allons mener au sein de notre école. Donc pour les professionnels ainsi que les différents professeurs, nous avons fait le recrutement nécessaire pour notre école. Bonjour monsieur, combien coûte à l'année une formation? Alors, l'École supérieure de commerce et de gestion de Mayotte, c'est une école privée. Donc, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé à Mayotte. C'est la première école qui s'ouvre à Mayotte. Et par conséquent, quand on dit privé, donc c'est pas public. Donc, il y a à la fois une participation financière donc, des étudiants. Nous avons bien étudié la question. Les droits, on va dire les frais de scolarité au sein de notre école par année est de 3 480 €. Que l'étudiant donc doit payer avec les parents d'élèves pendant une année. Nous avons travaillé sur les modalités de paiement. Donc le parent d'élève il peut payer soit une fois par an ou bien chaque semestre ou trimestre ou même par mois. Donc mensuellement, le parent d'élève il peut payer 290 €
donc voilà, par mois. C'est un tarif qui est bas par rapport à ce qu'on peut trouver en métropole ou bien ce qu'on peut trouver à La Réunion. C'est pour ça qu'on l'a bien étudié et que aussi pour pouvoir on va dire répondre encore une fois aux besoins du pouvoir d'achat en fait ici à Mayotte. Qu'est-ce que je pourrais dire encore par rapport aux frais de scolarité? Pour les années à venir, en fait l'année prochaine et d'après, nous allons réfléchir sur une possibilité de faire appel à des prêts bancaires. Donc c'est une méthode, une technique qui se pratique en métropole. Et là, nous sommes en discussion pour un partenariat avec les établissements bancaires ici à Mayotte pour pouvoir financer donc les études supérieures d'un étudiant de l'école qui seront à rembourser après l'obtention de diplôme et la entrée dans le marché du travail, donc du titulaire du diplôme. Mais encore une fois, ce sont des projets pour l'avenir que nous allons mener sérieusement. Bonjour, est-ce que les cours ici sont les mêmes qu'à Métropole? Alors, si j'ai bien compris la question, là on parle, est-ce que ce sont les mêmes cours, le même programme et le même niveau? Alors, la réponse est oui, et ça c'est l'objectif principal donc, de notre école. On veut fournir une prestation de qualité identique à celle de Métropole. Parce que de toutes les manières, le diplôme c'est un diplôme national, l'examen est un examen national, donc pour réussir cet examen, il faut au moins qu'on fournisse les prestations de qualité identiques. Donc oui, le programme, c'est le programme de l'éducation nationale. Et la qualité des professeurs et la qualité des professionnels qui vont intervenir au sein de notre école est une très bonne qualité. En fait, ce sont des enseignants qui enseignent déjà, qui ont déjà une certaine expérience dans le milieu de l'enseignement supérieur. Et la même chose pour les professionnels. Pour atteindre toujours cet objectif-là, à savoir fournir une prestation de qualité identique à celle de Métropole. Il y aura beaucoup de contrôles continus. Il y aura également un contact permanent avec les parents d'élèves pour un suivi mensuel de leurs élèves, parce que notre but, bien évidemment, c'est de travailler ensemble entre la direction, les parents d'élèves et les professeurs et l'étudiant, bien évidemment, dont l'objectif principal, c'est de fournir cette prestation-là et de aider l'étudiant en fait à réussir donc son examen de BTS, d'obtenir un taux de réussite de BTS intéressant et d'abord pour lui, d'avoir réussir lui son BTS et avoir le taux de réussite intéressant pour l'école, bien évidemment. Donc c'est l'un des objectifs de l'école et on a mis tous les moyens, on a mis en œuvre tous les moyens pour atteindre cet objectif-là, à savoir fournir une prestation de qualité de niveau de Métropole. Bonjour, combien d'élèves peuvent être accueillis dans votre école? Alors, notre école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte, on peut accueillir jusqu'à 100 élèves par promotion. Donc ça c'est la capacité actuelle de notre première année qu'on ouvre donc pour cette année, pour cette saison de 2014-2015. Nous pouvons accueillir jusqu'à 100 élèves, 100 étudiants. L'objectif après par la suite, pourquoi pas d'aller au-delà, mais aujourd'hui nous sommes fixés ce seuil.
car notre objectif sinon c'est pas en fait le nom, mais c'est plutôt la qualité. Donc c'est pour ça que nous sommes limités à ce seuil de 100 élèves donc, pour cette promotion-là. Sinon notre école elle est située au quartier des Hauts-Vallons, à l'immeuble de l'Horloge, donc au-dessus du Crédit Agricole. Vous pouvez venir visiter notre école, regarder, visiter nos locaux, on va vous accueillir, on vous expliquera aussi le programme, le fonctionnement. On pourra également rencontrer les différents professeurs qui vont enseigner dans notre école. Il y aura une classe de vingtaine d'étudiants donc, par classe qui seront accompagnés, suivis régulièrement par les professeurs, par la direction, en collaboration, encore une fois, étroite avec les parents d'élèves, parce qu'on veut absolument que les étudiants qui sont inscrits à l'école ne font pas autre chose que étudier. Donc, ils auront un contrôle continu permanent parce que l'objectif des professeurs, de la direction et les parents d'élèves, c'est que l'étudiant réussisse, que l'élève réussisse son année, d'abord la première année et après que l'élève réussisse son examen de BTS. Pour la première année, je vais rajouter que lors de la première année, il y aura donc 2 examens blancs et des contrôles continus donc mensuels pour pouvoir passer à la 2e année. Donc c'est pas un passage systématique. Bonjour. Pour les stages, avez-vous des partenariats en entreprise à Mayotte et en métropole? Bonne question. Effectivement, nous avons un partenariat que nous avons noué avec plusieurs entreprises ici à Mayotte, dont le but est de pouvoir fournir donc des stages pour nos étudiants et également mener des actions professionnelles au sein de ces entreprises. Donc nous savons pertinemment que ici à Mayotte, c'est dur de trouver un stage, c'est une réalité. Et au sein de notre école, nous allons en fait, grâce à ce partenariat avec les différentes entreprises, nous allons fournir donc des actions professionnelles ainsi que des stages pour tous nos étudiants. Il faut savoir qu'entre la première année et la 2e année, il y a un stage de 6 semaines, voire jusqu'à 8 semaines, ça dépend des BTS, qui est obligatoire. Bien évidemment, l'étudiant ou l'étudiante, il peut continuer encore faire jusqu'à 10 à 12 semaines, s'il le souhaite bien sûr. Ce sera toujours valorisant et intéressant en matière de notes que la personne va obtenir après. Également, nous avons plusieurs actions professionnelles à mener au cours de l'année, et le fait d'avoir un partenariat avec une entreprise, ça permet en fait aux étudiants d'aller sur place, d'aborder le sujet professionnel pour pouvoir après rédiger un rapport, rédiger un compte rendu, le présenter après au sein de l'école pour des actions bien précises. Donc pour ces actions-là, donc les actions sont en fonction des besoins également des entreprises avec qui on travaille déjà. Je donne par exemple une étude de marché à mener dans un secteur d'activité, aussi une action par exemple pour la communication, c'est de pouvoir assurer une émission radio ou une émission même télé, pourquoi pas. Voilà, ce genre d'action professionnelle que les étudiants vont mener pendant toute l'année, ainsi que le stage obligatoire, bien évidemment, entre la première année et la 2e année.
peut-être maintenant avoir réaction Rémi Exelmanski. Sur le côté BMW, ceux qui en ont une, il faut vite la vendre. Et ceux qui en ont deux. Comme papa, je sais pas.